Enfin, ce qui devait arriver est arrivé. Les mensonges de Mario Vogt ont éclaté au grand jour, et il a perdu son titre de docteur. Et là, une chose est certaine. Vogt n'a pas seulement volé à l'AfD le poste de ministre-président, mais il ment et triche visiblement depuis toute sa vie. Ce qui est choquant, c'est que l'université met désormais Vogt dans une position intenable, et il prévoit de poursuivre l'institution en justice. Ce qui se passe ici n'est plus un simple conflit universitaire, c'est un scandale politique. Mario Vogt a déjà été appelé à démissionner, et tout le gouvernement de Thuringe est sur le point de s'effondrer. Les choses prennent une tournure vraiment sérieuse. En réalité, il n'était question que de temps avant que tous les mensonges et les escroqueries de Mario Vogt ne soient dévoilés, et que toute l'Allemagne découvre qu'il avait obtenu son titre de docteur par fraude. Et maintenant, l'université a enfin mis carte sur table. Le journal Bild a écrit « Le politicien de la CDU poursuit l'université. Vogt, le chef de Thuringe, perd son titre de docteur. » Un coup dur pour le dictateur de Thuringe, Mario Vogt, l'ex-président de la RCDS, Union des étudiants chrétiens démocrates, qui ne pourra plus revendiquer son titre de docteur, a révélé Bild en exclusivité. L'université de Chemnitz décidera de l'annulation du titre après une procédure d'enquête. Mais le chef régional résiste et compte porter plainte contre la décision. Les avocats de Vogt ont déclaré qu'ils considéraient la décision comme illégale. Et là, mes chers téléspectateurs, c'est une façon bien trop modeste de présenter les choses. Bild parle sérieusement d'un coup dur pour Mario Vogt. Sérieusement, est-ce qu'on est bien d'accord? Jusqu'à présent, il était presque systématique que les politiciens auxquels on retirait leur titre de docteur étaient immédiatement expulsés du gouvernement ou bien qu'ils démissionnaient d'eux-mêmes. Ce n'est donc pas juste une petite claque, c'est la totale remise en question de l'existence politique de Mario Vogt. Et pas seulement pour lui, mais pour tout le gouvernement CDU de Thuringe. Mais nous verrons tout de suite ce qu'il en est de l'effondrement potentiel du gouvernement CDU. Commençons d'abord par examiner de plus près le crime de Mario Vogt. Mario Vogt a obtenu son doctorat en 2008, avec une thèse principalement rédigée aux États-Unis, intitulée « La campagne présidentielle américaine, Bush contre Kennedy ». Puis sont apparues des accusations, selon lesquelles Vogt aurait cité des sources sans les consulter directement, se contentant de reprendre des informations de la littérature secondaire. Les avocats affirment qu'il n'existe aucune preuve à l'appui de ces allégations. Vogt a déclaré au journal Bild « Je vais contester la décision devant le tribunal administratif. » Et voilà le comble. Écoutez bien. Le noyau scientifique de mon travail n'est pas concerné par les accusations. Et cette déclaration, en soi, le trahit complètement. Il dit sérieusement que le cœur scientifique de son travail n'est pas remis en question, ce qui signifie qu'il admet lui-même que tout le reste de la thèse est entaché de plagiat. Et maintenant, respectons le principe. Écoutez, sur les 20 chapitres de ma thèse, un seul est le noyau scientifique, et celui-ci n'est pas affecté. Et les 19 autres chapitres, ce ne sont que des éléments décoratifs, où j'ai peut-être un peu triché, mais il ne faut pas en faire tout un drame. Et voilà les faits réels, et ils sont vraiment accablants. Les passages de la thèse mise en cause par la faculté représentent 2,58% des mots de l'ensemble du travail. Et là, vous vous dites probablement, comme moi, que ces 2,58% ne vous disent rien. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cela pourrait bien faire trembler tout le gouvernement de Thuringe.
Il n'existe pas de seuil de pourcentage précis à partir duquel une thèse devient officiellement un plagiat grave. Mais dans la pratique, des seuils informels très bas se sont imposés. En réalité, un pourcentage de 0,1 à 1% suffit déjà à rendre la thèse potentiellement dangereuse pour sa validité. Surtout lorsqu'il s'agit de passages clés où des théories et des méthodes sont systématiquement empruntés sans mentionner la source. Moins de 1% et le titre est en danger. Et voici le pire. Un pourcentage de 1 à 3%, c'est l'alerte rouge. Pratiquement toujours un examen formel avec un taux d'annulation très élevé. C'est la zone où la plupart des titres tombent. On peut donc affirmer très clairement que la thèse de Mario Vogt est proche du point de non-retour et qu'il a presque franchi la limite d'un plagiat structurel. En d'autres termes, cette limite où l'on parle d'une volonté criminelle délibérée. Ce type n'a pas seulement menti et triché un peu, mais apparemment, il l'a fait de manière systématique et sur une grande échelle. Et cela va lui coûter cher. Alors, vous en pensez quoi ? Devons-nous déjà parler de l'ex-ministre-président Vogt ? Oui, pour lui, il s'agit de tout, et c'est pourquoi il tente maintenant de porter plainte. Mais pour moi, la situation est claire. Les accusations de plagiat par le passé ont été résolues bien plus rapidement. Pour le ministre de la Défense Gutenberg, cela n'a pris que quelques semaines. Pour la ministre de l'Éducation Chavannes, seulement quelques mois. Mais pour Vogt, cela dure déjà plus d'1 an. Pourquoi ? Lorsqu'une enquête est aussi approfondie et dure 1 an, on ne peut plus prétendre que cette procédure n'était pas légale. Et c'est précisément à ce moment que les choses deviennent critiques, car Vogt souhaite déposer une plainte. Et en raison de la gravité de la situation, surtout parce qu'il est ministre-président, cela risque fort d'être traité en procédure d'urgence. Et si cette plainte est rejetée, alors Vogt démissionnera à 100% et le gouvernement de la CDU s'effondrera. Ce gouvernement vacille déjà depuis 1 an à cause du BSW. Et avec le FT, il reçoit maintenant le coup de grâce. Comme il n'y a aucun successeur viable pour le FT, tout cela devrait aboutir à de nouvelles élections. Et maintenant, regardez les sondages actuels en Thuringe. Oui, l'AFD est largement en tête avec 39%, devant la CDU, et a même réussi à augmenter de 2%. Actuellement, il faut 45% pour obtenir une majorité simple en Thuringe. Si le SPD perd encore 2% et échoue à franchir le seuil des 5%, il suffira alors de 42% pour former un gouvernement. L'AFD doit donc encore ajouter 2 à 3% pour obtenir suffisamment de voix pour une majorité absolue, pour un gouvernement seul. Björn Höcke pourrait alors devenir ministre-président et gouverner la Thuringe, ce qui serait bien sûr un cataclysme pour les anciens partis. C'est pourquoi la plainte de Vogt est maintenant si cruciale pour eux. Et laissez-moi vous dire ceci. Si 2,58% suffisent à faire perdre un titre de docteur, comment quelqu'un comme ça pourrait-il diriger tout un land ? D'autres politiciens ont démissionné pour bien moins que ça. Ici, on débat, on relativise, sans tarder. Est-ce encore un état de droit ou sommes-nous déjà dans une période où les puissants échappent à tout contrôle ? Mario Vogt est-il encore acceptable en tant que leader ou devrait-il démissionner immédiatement ? N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires et laissez un like si vous souhaitez que je vous tienne au courant. Ah,